Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, cette fois, c'est la bonne. L'épidémie d'Ebola est déclarée finie en République démocratique du Congo, principalement à l'Équateur. L'annonce a été faite par le docteur Eteni Longondo ce mercredi 18 novembre 2020. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et dans la cité minière de Kipushi, nous parlerons de l'agriculture. En effet, plusieurs cultivateurs sont déjà à l'ordre pour la saison agricole 2020-2021, mais la grande difficulté reste le manque d'intrants agricoles. La deuxième vague de la pandémie à coronavirus qui frappe l'Occident touche aussi l'Afrique. En République démocratique du Congo, l'on observe une augmentation des cas de contamination. Le secrétaire technique du comité multisectoriel des ripostes au coronavirus, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a fait cette déclaration lors de la dernière réunion d'évaluation de la riposte à cette maladie présidée par le Premier ministre Ilunkamba, une situation qui oblige le gouvernement à lancer un appel à toute la population, l'invitant au respect des gestes barrières. Suivez cet appel avec Gilbert Kankondé, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la maladie. Nous rappelons à cette occasion que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Le port de masques, la distanciation sociale, nos concitoyens doivent prendre conscience qu'ils sont le premier responsable de leur propre santé. Ils doivent se protéger. Dans les rassemblements, par exemple, que ce soit dans les lieux de deuil, parce que sans amener les corps dans des salles, nous avons repris nos habitudes de deuil, où l'on place des photos de défunts et la famille se rassemble comme d'habitude. Que ce soit dans nos lieux de culte, que ce soit dans nos rassemblements, même des rassemblements publics de genre politique et autres, nous avons oublié que la maladie Covid, la pandémie, est encore bel et bien là. Puisque nous parlons de l'augmentation des cas du coronavirus, retenez que 52 cas supplémentaires ont été enregistrés mardi 17 novembre 2020 en République démocratique du Congo, dont 44 à Kinshasa, 3 au Nord Kivu, 3 dans la Chopo et 2 dans le Haut-Katanga. 10 personnes ont été déclarées guéries. Il n'y a eu aucun décès. Et les cumuls de cas depuis le 10 mars dernier est de 10 918 cas confirmés, 11 1190 personnes guéries. Au total, il y a eu 323 décès et 22 de 26 provinces du pays touchées par la maladie. Et la bonne nouvelle, c'est officiel, la 11e épidémie d'Ebola dans l'équateur du pays a pris fin. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce mercredi au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Le docteur Eteni Longondo a par ailleurs remercié tous les agents qui ont travaillé sans relâche pour la lutte contre le virus Ebola dans cette partie du pays et prévient qu'il y a risque élevé de résurgence de la dite épidémie. Suivez-le dans cet extrait. La République démocratique du Congo a connu depuis le 1er juin 2020 la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola de son histoire. La 5e dans le Grand Équateur, et elle survient juste 2 ans après une précédente épidémie dans cette même province. Cette épidémie est survenue dans un contexte particulier marqué par l'expansion de la pandémie de la maladie à coronavirus. Cette 11e épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée dans la province de l'Équateur, a eu la particularité de s'étendre beaucoup plus aux zones de santé fluviale et lacustre, ce qui a constitué un défi logistique majeur quant à la mise en œuvre des activités de la riposte
dans un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et par une faible implication et adhésion de la communauté aux recommandations des équipes de la riposte. 13 zones de santé sur 18 que compte la province ont été affectées avec un total de 42 aires de santé sur 284 qui ont notifié au total 130 cas, dont 119 confirmés et 11 probables, avec une létalité de 42,3%, soit 55 décès, dont 2 personnes de soins. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu de leurs êtres chers. Nous allons rester dans la capitale Kinshasa où la jeune Chantal Botongo qui souffrait d'un cancer de sein pendant des années, elle est restée enfermée chez elle, rejetée par toute la société. Seule sa mère s'occupait d'elle. Le couple Katumbi a volé à son secours après une intervention chirurgicale réussie. La jeune Chantal, guérie de sa maladie, vit maintenant comme toutes les jeunes filles de son âge. Un élément que vous suivrez en page magazine juste après ce journal. La province de la Chopo a désormais un siège de parlement. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi 14 novembre 2020 en présence des autorités politico-administratives, y compris l'honorable Serge Tchembo Kondé, l'élu des Sakanya. Reportage. C'est un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de la Choapa, dont la construction a été financée entièrement par la fondation Widal du sénateur Guy Luando Mboyo. Boende a désormais un bijou qui accueillera les élus provinciaux ayant travaillé longtemps dans les conditions inappropriées. Une province moins nantie, oubliée de toutes les provinces, mais au moins aujourd'hui, ce 14 novembre, cette population appauvrie a au moins souri, a réalisé qu'ils font quand même partie des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un motif de fierté provinciale, un motif d'identité provinciale qui fait partie de cette grande province de la Choapa. C'est un motif de fierté. La cérémonie inaugurale a vécu le samedi 14 novembre en présence des autorités politico-administratives du coin, des députés nationaux membres du club, des parlementaires congolais pour les développements, bien représentés par son premier vice-président et élu de Sakanya, l'honorable Serge Tchembo Kondé. Et si nous sommes ici, c'est pour accompagner l'acte ou l'œuvre de développement. L'honorable Guy Luando Mboyo, il est fils du terroir, il vient de montrer à la nation et à ses frères et sœurs de la Choapa qu'il a il a d'abord la volonté et l'amour de son terroir. Et nous voudrions aussi rappeler à l'opinion nationale et plus précisément à l'opinion quinoise qu'on n'est pas élu pour gagner sa vie au Parlement. On est élu d'abord parce qu'on a la vocation d'aider, on a la volonté de servir. Après la coupure du ruban symbolique et la visite, ces nouveaux bâtiments à 2 niveaux a été mis à la disposition de la province. Le président de cet organe délibérant, Dieudonné Matela, a remercié l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du CPCD, pour cette donation singulière, une première dans cette partie du pays. Pour l'honorer, le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de cette province ont baptisé au nom de Guy Luando Mboyo la salle de plénière nouvellement inaugurée et les ronds-points stratégiques de la Boende. Le pas et finissent par s'y décourager. Plus de détails dans cet élément de Ben Kaimbe, Michel Olela. Des vastes étendues déjà labourées qui n'attendent que la sémence, voilà à quoi ressemblent certains espaces de Kipushi depuis quelques jours. Instruments de travail à la main, ces hommes et femmes, tout âge confondu, n'ont que l'agriculture comme source de revenus et activité principale. Kama uyalima, uyaishi.
Pour ceux qui ont des moyens, ils utilisent des produits afin d'éliminer la mauvaise herbe. Beaucoup manquent d'intrants agricoles, chose qui retarde leur travail. Raymond Malemba est agronome à Kipushi. Problema mkipushi ni dawa. Kile tutalomba kwa autorité, tumie kwa dawa na shie tudoze kwa mashamba. Ces cultivateurs profitent des premières pluies pour enfouir la sémence dans le sol. Balengoy estime qu'il n'est pas tard pour cultiver. Le dernier temps, hivi mvula ilipika njoo presque mvula hii mwaka ilichelewa sana. Ndio na shitu angarasi hata hivi mvula inafasa anza evoluer kuna siku msambe tupandipande. Contrairement aux autres années, cette saison de pluie commence avec un léger retard, un avantage pour ces agriculteurs qui sont encore en manque d'intrants. C'est là l'élément que vous aviez suivi certainement au sommaire de ce journal. Dans la cité frontalière de Kipushi, plusieurs habitants se donnent déjà aux activités champêtres depuis les débuts de la saison sèche depuis les débuts de la saison depuis dans le Haut-Katanga. À défaut d'avoir d'intrants agricoles, certains cultivateurs traînent le pas et finissent par se décourager. Et à présent, nous allons parler sport. C'est sur un score étriqué 1-0 que la République démocratique du Congo a battu les Palancas Negras d'Angola en match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Huguette Ndala pour plus de détails. Enfin et au bout d'une belle ouverture du score à la 63e minute des Jeux, bousculé par Desongdéa et l'RDC sera reçu par le Gabon. Et à présent, je vous convie à suivre le condensé du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 18 novembre 2020, lu pour vous ici par Pascal Mangala Marmotte. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Consultation nationale, grande décision de Félix Tshisekedi en attente. C'est la une du journal La République paru ce mercredi 18 novembre 2020 à Kinshasa en son numéro 1073. Quoi qu'il en soit, le président Tshisekedi joue à la fois son prestige et son avenir politique en lançant ces consultations nationales dont l'ensemble de la population attend des signaux rassurants quant à la nouvelle impulsion du développement du pays. Aussi, d'aucuns voudraient-ils vivre avec empressement l'annonce d'un nouveau tableau de bord de la gouvernance qui soit, on ne s'en cache pas, différent de celui tricoté de commun accord avec le Front commun pour le Congo. Lorsqu'on sait cependant que ces mêmes animateurs avaient fermé le portail aux suggestions du président Tshisekedi visant la révisitation de certaines clauses de cet accord, il faut reconnaître que, quel que soit le scénario, ce fameux accord subira absolument un toilettage. Pas toujours dans les limites des attentes des irréductibles du FCC. Crise politique FCC cache Félix Tshisekedi dans les bas de Joao Lourenço est à lire sur la page 3. Le président Félix Tshisekedi a effectué le lundi une visite de travail en Angola à l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço. Lors de cet entretien, le chef de l'État a sollicité l'appui diplomatique et politique de l'Angola en vue de faire face à la situation d'instabilité que traverse actuellement le pays. À l'issue de la rencontre, le chef de l'État a déclaré qu'ils avaient discuté des questions liées à la coopération bilatérale et à la situation politique en RDC, dont un plan de sortie de cette crise furent au centre de sa rencontre avec son homologue angolais, ainsi que des discussions d'envergure régionale. Au Lomami, la difficile rééducation des Kuluna peut-on lire sur la page 6. 5 Kuluna, bandits armés de Kinshasa, envoyés en rééducation au Katanga, ont été rattrapés après s'être enfouis de leur cantonnement. Ils avaient été dénoncés par la population locale. Après une nouvelle rafle, plusieurs centaines de Kuluna ont été revêtus d'une salopette bleue au nom du service national et filmés à leur départ en avion le 5 novembre vers Kanyama Kasese.
Leur nombre exact n'est pas clair. Selon le Forum des As, ce jour-là, 929 Kuluna faisaient partie du voyage. Aujourd'hui, selon l'agence de presse APA, 600 sont arrivés sur place alors que 2000 sont attendus. Les Kuluna rattrapés ont dénoncé le manque d'encadrement dont ils bénéficient au centre de service national et parlent de mauvais traitements. Une source à Kinshasa souligne cependant que le service national est pour les Kulunas arrêtés un progrès par rapport à la période précédente quand ils étaient abattus par dizaines ainsi que par rapport à l'incarcération. Réforme de la police, l'Union européenne décaisse 20 millions d'euros. Le confrère en parle sur la page 7. Dans un communiqué de presse publié lundi 16 novembre, l'Union européenne dit poursuivre son engagement pour la sécurité de la population de la République démocratique du Congo avec l'allocation de 20 millions d'euros au programme d'appui à la réforme de la police sur une portée de 5 ans dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Cette nouvelle somme porte le soutien total de l'Union européenne à la réforme de la police à 60 millions d'euros. La commissaire européenne pour les partenariats internationaux, Jutta, citée dans ce communiqué, a déclaré « Il ne peut y avoir de développement et de croissance durable que dans un environnement pacifié ». Sur la page 4, une triste nouvelle, Bokar Kasonga Chilunde, président de l'UNPC, n'est plus. La triste nouvelle est tombée dans la matinée d'hier mardi 17 novembre 2020. La presse congolaise est en deuil. Bokar Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a tiré sa révérence à la clinique Ngaliema où il était admis pour des soins depuis le week-end dernier. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa famille biologique ainsi que par les responsables de l'UNPC. Bokar Kasonga Chilunde dirigeait la corporation des journalistes congolais depuis 2014. Il avait été réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'UNPC à l'issue d'un congrès organisé en octobre dernier à Mwanda, dans le Congo central. Enfin, du sport sur la page 11, DCMP Vidier Chimanga bloqué dans son envie de départ. Tenir jusqu'au terme de son mandat, c'est ce qu'a recommandé le conseil d'administration du Daring Club monté à Pembe à Vidier Chimanga, qui a récemment démissionné de son poste de président. Le conseil d'administration du Daring est clair, faute des candidats, Vidier Chimanga doit rester en fonction jusqu'à la fin de son mandat. L'instruction lui a été réitérée lors de la réunion du lundi 16 novembre en la résidence de l'un des pères fondateurs du Daring, Jonas Munkamba. Reste désormais à savoir si l'intéressé dansera sur la même piste que le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe. Covid-19 n'est jamais parti comme certains voudraient s'en convaincre et pour éviter toute nouvelle contamination à cette pandémie, continuez toujours à observer les mesures barrières. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Mesdames, Messieurs, c'est aussi la fin complète de cette édition du journal sur votre chaîne. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.